L'immense camp de déplacés de Kanyaruchinya, situé en périphérie de Goma dans l'est de la RDC, s'est presque entièrement vidé après l'entrée du M23 et l'armée rwandaise dans la ville. Auparavant, une centaine de milliers de déplacés s'y entassaient dans des conditions d'hygiène et de sécurité effroyables, comme dans toute la périphérie de Goma. Certains habitants du camp disent avoir subi des pressions pour partir, mais la plupart assurent qu'ils ont préféré rentrer d'eux-mêmes avant d'être forcés à le faire. Dans ces camps de déplacés, on souffre beaucoup et il était difficile d'obtenir de l'aide. Maintenant, on retourne dans nos villages sans même 100 francs congolais et pour survivre, on vend nos bâches qui sont en fait des bâches récupérées. Je n'ai rien sur moi et là où nous allons, il n'y a absolument rien. Nous rentrons chez nous, mais nous ne savons pas comment nous allons survivre. Goma commence timidement à revivre après plusieurs jours de combat, mais les morgues débordent et les membres de la Croix-Rouge congolaise et du Comité international de la Croix-Rouge continuent de ramasser des dizaines de corps par jour. Alors que le M23 continue sa progression dans l'est de la RDC, les milices armées qui soutiennent les forces armées congolaises forment de nouvelles recrues désireuses de rejoindre la lutte contre le groupe armé M23. Nous avions entraîné nos compatriotes ici pendant 3 jours déjà. Ils sont déjà aptes à toutes les gymnastiques que nous sommes en train de leur offrir. Il y a les sauts de crapauds et consorts, il y a les rampages. Et il y a d'autres que je ne voulais pas donner ici pour ne pas donner secret à nos ennemis parce que vous savez que nous sommes en train d'y aller d'ici bientôt. Mais je voulais seulement rassurer que nos compatriotes ici sont bel et bien formés dans des gymnastiques pour les chars de bataille. Ces dernières semaines, l'avancée fulgurante du groupe armé antigouvernemental et des forces armées de Kigali face à des troupes congolaises dépassées a suscité la crainte d'une propagation du conflit. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit la semaine dernière son inquiétude d'un embrasement régional. D'après l'ONU, au moins 700 personnes ont été tuées et 2800 blessées lors des combats pour le contrôle de Goma entre dimanche et jeudi.